la cuisine de Cuisine Délices. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de dokunu, encore appelée comme. Originaire du Ghana, du Togo et du Bénin, on fera la recette aujourd'hui ensemble. Fermenté, manioc fermenté, on va ensemble faire le mélange. On prend le maïs fermenté et le manioc fermenté qu'on a fermenté 4 jours avant, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et on renverse tout ça dans une casserole. Ensuite, on va prendre notre bankou. Vous le retrouverez en épicerie. C'est un mélange de manioc et de maïs aussi. Donc, on renverse tout ça à côté dans un saladier et on rajoute de l'eau. On mélange bien parce qu'en fait, ce qu'on obtient ne doit pas être trop lourd ou trop liquide. Et donc, vous rajoutez votre eau au fur et à mesure. Parce que ça a la texture comme sur la vidéo, c'est bon, c'est prêt. Ensuite, on mélange le bankou qu'on vient de mélanger avec le maïs fermenté et le manioc fermenté qu'on a fait au début. Tout est bien et qu'il n'y a plus de grumeaux. On passe directement à la préparation du coup. On rajoute un peu de sel. En fait, le sel, c'est à votre convenance. On laisse ça au feu et on continue de tourner. Il faut vraiment rester à côté et on le cuit comme du placali. Il faut continuer de tourner, sinon il y aura des grumeaux et à la fin, ça ne donnera pas ce que vous souhaitez. Et logiquement, quand ça commence à cuire, ça ressemble à ce qu'on voit sur la vidéo. Et donc, on voit que ça commence à se former et ça commence à être épais et ça montre que votre dokunu est en train d'être prêt. Que notre pâte devient très épaisse et que la spatule qu'on prend pour tourner ne tombe plus lorsqu'on la positionne au milieu de la pâte, c'est qu'elle est prête à passer à la vapeur. On enlève notre préparation du feu et on va passer ça dans du cellophane. Il faut savoir qu'il faut les cuire normalement dans des feuilles de maïs. Malheureusement, j'en ai pas, je suis en France et c'est difficile de trouver. Si vous avez ça chez vous, c'est l'idéal. Il faut savoir que les cellophanes, oui, ils passent à la vapeur, mais c'est dangereux pour la santé. Donc, ne faites pas comme moi. Pour ceux qui ont utilisé ma technique, la technique, vous faites comme je fais sur la vidéo. Donc, on met ça au milieu du plastique et on rabat les bords. Et ensuite, on fait tourner et on replie les deux bouts là dans la pâte. Je sors mon cuiseur à vapeur et on va mettre de l'eau dans le compartiment à eau et disposer tous les dokunu qu'on a fait. Du coup, on met tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dokunu et on passe au feu. Pendant que c'est au feu, on va faire notre sauce tomate. Du coup, on aura besoin de tomates, de poivrons rouges et d'un oignon. J'épluche mon oignon et ensuite, je vais rincer tous mes légumes. Et je vais les mettre à bouillir. Il faut savoir que la sauce tomate, il y a plusieurs recettes. Donc, vous faites comme vous faites votre sauce tomate habituelle. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que la sauce tomate soit trop lourde ou soit trop liquide. Voilà. Donc moi, j'ai mis tout à bouillir et quand c'est prêt, maintenant, j'ai tout écrasé et j'ai remis ça dans l'eau de cuisson. Et j'ai laissé un peu au feu, j'ai rajouté du sel, du cube magie et c'est tout. Finalement, j'ai opté pour du poisson soso, des ailerons de dinde, du petit poisson. Chez nous, on appelle ça milago. Je ne sais pas chez vous, on l'appelle comment. Aussi un peu de crevettes, voilà. Je précuis donc mes ailerons de dinde. Je rajoute de l'ail, du sel, du gingembre, du cube magie, du poivre, de la persillade aussi. Et enfin, je rajoute de l'eau et je passe tout ça au feu. 15 minutes après, mes ailerons sont prêts et donc je vais les passer à la friture. Je fais frire d'abord mes crevettes, ensuite je fais frire mon poisson et enfin mes ailerons. Et toutes les étapes sont dans la vidéo, vous faites pareil et puis rajoutez l'accompagnement que vous souhaitez. Il y a d'autres qui rajoutent de la sardine par exemple. Je vous ai pas mis l'étape de la préparation du piment noir, du chito, parce qu'en fait j'ai déjà posté la recette et vous avez déjà la recette. Pour tous ceux qui cherchent la recette, vous allez sur mon compte, vous allez trouver. Et voilà, je suis passée au dressage et que serait le dokunu sans les oignons frais. Voilà, bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Bon appétit!